Vous connaissez sûrement, chers résilients, autour de vous, des personnes qui se demandent sans cesse où va leur argent. Si vous ne connaissez pas ces personnes-là, peut-être c'est vous cette personne-là. Des personnes qui ne comprennent pas où l'argent s'en va, comment est-ce qu'elles travaillent depuis des années, mais elles n'ont toujours pas plus d'argent, malgré les promotions, malgré d'autres stratégies mises en place pour gagner davantage d'argent. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 5 choses à faire pour attirer plus d'argent dans votre vie. Je suis sûre que le point 5 va vous parler, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper de ces points-là. Parce que lorsque vous allez appliquer cela dans votre vie, chers résilients, les résultats seront immédiats. Vous verrez les résultats par vous-même. L'argent va vous courir après parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup courent après l'argent. Or, lorsque vous mettez en place un certain nombre de choses, vous n'avez pas à courir après l'argent, c'est l'argent qui vous court après. Des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chibel Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui vous donne les stratégies pour multiplier vos sources de revenus afin d'atteindre votre prospérité financière. Que vous soyez nouveau en France ou ça fait quelques années que vous êtes sur le territoire, dans ce livre, vous aurez les clés, vous aurez le comment faire parce que c'est ça le plus difficile. Je vais mettre le lien pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre dans le descriptif de cette vidéo. Et pour toutes les autres personnes qui ont des projets, qui souhaitent investir dans l'immobilier, qui souhaitent investir en bourse, qui souhaitent se lancer sur un quelconque business, je vous donne la possibilité d'échanger, de bloquer un créneau en allant sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Allez-y bloquer vos créneaux pour parler de vos projets. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre le club des résilients privés, vous arrivez sur business-et-réussite.com, vous avez l'onglet Académie. Là-bas, vous allez rejoindre le club des personnes qui se bougent, qui agissent, le club des investisseurs, c'est très important. Et pour ceux qui sont de passage au Cameroun ou qui vivent au Cameroun, qui vont faire des affaires dans d'autres villes, nous proposons des meublés dès à présent dans la ville de Bafoussam. Ça fait un moment déjà, mais j'en parle maintenant sur la chaîne afin que les personnes qui sont de passage à l'Ouest Cameroun dans la ville de Bafoussam puissent profiter de ces meublés-là, que ce soit des studios, des appartements, des villas. Nous proposons toute cette gamme-là et bientôt sur Yaoundé. Donc, contactez-nous si vous êtes de passage et que vous souhaitez réserver votre logement. Alors, quelles sont les 5 choses à faire pour attirer plus d'argent dans votre vie? Première chose, chers résilients, c'est de bien parler de l'argent et des personnes qui possèdent l'argent. Oui, vous savez, on est toujours en train de critiquer les personnes qui ont réussi. On est toujours en train de les accuser de tous les maux de cette terre. En train de dire qu'ils ont trempé, qu'ils ont fait des choses pas nettes pour avoir cet argent-là. Mais on ne sait pas qu'indirectement, on est en train de repousser ce qu'on recherche. Parce que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et en même temps dénigrer cette chose-là. Vous ne pouvez pas être là, vous voulez l'argent, mais vous critiquez les personnes qui ont cet argent-là. Parce que vous estimez que ces personnes-là ont fait des choses pas nettes pour avoir cet argent-là. Inconsciemment, vous ne l'aurez pas parce que vous ne serez pas prêt à faire des choses pas nettes, vous, pour avoir cet argent-là. Vous avez une morale, une éthique. Or, si vous vous mettez déjà cela dans l'esprit, vous ne serez pas prêt à faire ce qu'il faut pour avoir cet argent-là. Vous aurez déjà des blocages dans votre esprit. Vous devez bien parler de l'argent et des personnes qui possèdent l'argent pour débloquer cela dans votre esprit, pour attirer cet argent-là. Vous devez côtoyer ces personnes-là, chercher à vous rapprocher d'elles pour comprendre comment elles ont fait, quels sont les mécanismes qu'elles ont eu à appliquer, à mettre en place pour avoir ces résultats-là. Et vous devez bien parler de l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent, c'est un outil. C'est comme un couteau. Avec un couteau, vous découpez vos fruits, vous faites une belle salade de fruits. Avec un couteau, vous pouvez ôter la vie de quelqu'un. Donc, l'argent, c'est un outil. L'argent, ça vous permet d'avoir une certaine qualité de vie. Il faut savoir cela. Il faut comprendre que dans le monde capitaliste dans lequel nous sommes, chers résilients, l'argent, ça vous permet d'accéder à certaines choses. La santé, l'argent, ça ne vous donne pas la santé, mais ça vous permet
d'avoir des soins. Ça vous permet qu'on vous prenne en charge, que vous ne mouriez pas devant un hôpital. Comme on a vu il y a quelques années au Cameroun, on a vu des choses dans les hôpitaux. Des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter un carnet de santé. Ayez l'argent pour ces raisons-là. Donc, vous devez bien parler de l'argent et des personnes qui possèdent déjà l'argent. Oui, afin d'attirer cet argent à vous. Deuxième chose ici, chers résilients, c'est que vous devez chercher comment gagner plus d'argent. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, vous devez vous former, chers résilients. Vous ne pouvez pas être là, vous voulez jouer à un jeu et vous ne connaissez pas les règles du jeu. C'est important de vous former pour comprendre ces règles-là afin de jouer et d'avoir les mêmes chances de gagner que les autres personnes. Les riches savent les règles de l'argent, le système. Les riches comprennent que ils doivent s'entourer des personnes qui sont des comptables, des fiscalistes, doivent s'entourer d'experts en investissement, s'entourer de stratèges, s'entourer de personnes qui vont leur proposer de nouvelles idées à tout moment, s'entourer de personnes qui réalisent, s'entourer de toute cette panoplie-là. Et pour s'entourer, c'est des personnes qui ont ces formations-là, ces connaissances-là. Et les riches se forment en permanence. Se former, c'est lire un livre. Se former, c'est de prendre le temps de prendre une session de coaching avec une personne qui a les résultats que vous souhaitez. Se former, c'est par exemple d'aller sur businessetreussite.com, prendre votre rendez-vous pour échanger de votre projet, pour en parler avec quelqu'un qui a un certain retour en termes d'objectifs, en termes d'expérience afin de voir la viabilité de votre projet. Prenez le temps de vous former, chers résilients. Prenez le temps, en fait, de mettre en place certaines steps. Vous souhaitez investir au pays, vous souhaitez lancer un business, mais vous n'allez pas étudier le terrain, vous ne prenez pas une structure qui maîtrise déjà le business peut-être dans lequel vous souhaitez vous lancer et vous vous attendez à avoir des résultats. Non, c'est pas comme ça. Pour des personnes qui souhaitent investir au Cameroun, vous pouvez me contacter. Pour des personnes qui souhaitent investir en Afrique, que ce soit en immobilier, contactez-moi afin qu'on puisse parler de votre projet. Pour les personnes qui sont en France, contactez-moi. Vous avez déjà les bases dans le livre « Vivre et réussir en France ». Allez-y, lisez ce livre, chers résilients. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ça en fait. Le problème, c'est que vous n'avez pas la bonne information. La différence entre le riche et le pauvre, c'est l'information. Vous n'avez pas la bonne information. Prenez le temps de vous former pour acquérir cette information-là qui vaut de l'or. Troisième chose ici, c'est que vous devez faire tourner l'argent dans la communauté. Les riches savent faire tourner leur argent dans leur communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un projet, c'est de chercher quelqu'un qui peut vous réaliser ce projet autour de vous. Ça fera que demain, quand cette personne aura son projet, elle viendra également vous contacter et puis c'est comme cela que vous allez vous enrichir mutuellement. Les Juifs ont bien compris cela. Les Juifs savent bien faire tourner l'argent dans leur communauté. Lorsque vous voyez un Juif qui cherche par exemple un pâtissier, il ira chercher son frère juif. Il va traverser des pâtissiers, il va aller chercher son frère juif. Un Juif qui souhaite par exemple une société de conciergerie va rechercher dans la communauté, ainsi de suite. Ça fait que l'argent tourne dans la communauté, l'argent enrichit tout le monde de la communauté. Mais nous, lorsqu'on a notre argent, on va vers d'autres communautés. On ne prend pas le temps d'accompagner nos frères qui lancent des activités. Vous verrez votre frère lancer un restaurant. Vous serez là, prompte à dénigrer, à dire que le restaurant là, il est ci, il est ça. Pourtant, vous n'êtes même jamais allé acheter un plat là-bas. Vous n'avez jamais mangé là-bas pour le soutenir. Soutenons nos vivants. Soutenons l'activité de nos frères. C'est comme cela que mutuellement, on va s'enrichir. Le quatrième point ici, chers résilients, c'est de savoir donner. Vous savez, il y a des gens qui ont la main comme ça. Ça dit que la main est totalement fermée. Mais comment vous voulez recevoir si votre main est fermée comme ça? Il faut l'ouvrir, chers résilients. C'est en ouvrant votre main, en donnant que vous allez recevoir. Je pense que vous avez déjà tous compris, entendu ce proverbe-là. Je ne sais pas si c'est un proverbe ou cette phrase qui dit que c'est en donnant qu'on reçoit. Vous ne pouvez pas, chers résilients, vouloir recevoir sans donner. Oui, il faut apprendre à donner aux personnes nécessiteuses. Allez par exemple dans des orphelinats, allez rencontrer des personnes qui sont réellement dans le besoin, pas les gens qui sont les mendiants modernes, qui sont toujours en train de gratter 1000 francs. Non, allez donner aux personnes qui en ont vraiment besoin. Vous verrez, donner pour attirer davantage. Le problème, c'est que les gens ne savent pas donner. Vous devez apprendre à donner. D'après vous, pourquoi toutes ces grosses fortunes, que ce soit Bill Gates et compagnie, passent le temps à faire des dons, donner si, que ce soit le patron de Amazon, etc. Ils passent le temps à donner.
Jeff Bezos, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça doit vous interpeller. C'est parce que ces personnes ont compris la puissance du don. Mais vous, vous êtes là. Vous ne donnez jamais rien à personne. Et donner ici, ce n'est pas forcément l'argent, ça peut être son temps. Ça peut être juste aller prêter main forte dans des associations, que ce soit des organismes qui en ont besoin. Ça peut être juste votre temps. Ça peut être écouter quelqu'un. Ça peut être aller dans les maisons de retraite, échanger avec des personnes âgées. Ça fait du bien toujours. C'est ça, donner. Donner, ce n'est pas forcément en fait en faire des tonnes, non du tout. Et le 5e point ici, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Vous savez, pour attirer l'argent, il faut déjà être dans les conditions pour cela. Des conditions de recevoir, les conditions d'attirer cet argent à soi là. Et ces conditions, c'est d'avoir déjà une bonne santé. Vous ne pouvez pas être là, vous n'avez pas une bonne santé. Vous êtes malade, vous pensez que sur votre lit d'hôpital, l'argent va vous poursuivre. Non, l'argent, vous êtes là et vous ne pouvez penser qu'à la maladie. Si vous êtes malade, votre esprit est focalisé sur la maladie. Vous devez être en bonne santé et cette bonne santé-là, ça passe par ce que vous mangez au quotidien, ça passe par l'exercice physique que vous faites, ça passe par comment vous dormez au quotidien. Si vous êtes toujours là à dormir 1 heure, 2 heures comme beaucoup de gourous de l'entrepreneuriat préconisent, vous ne serez pas bien à long terme. Sur le moment peut-être, mais à long terme, ça ne sera pas une bonne chose pour vous. Lorsque vous êtes dans une phase décisive pour votre projet, je l'entends tout à fait. Mais vous ne pouvez pas H24 toute l'année dormir 1 heure et vouloir à terme avoir une bonne santé. Ce n'est pas possible. Dormir, ce n'est pas accessoire. Dormir, c'est impératif, c'est important, j'ai envie de dire, c'est vital. Vous ne pouvez pas être là toujours en train de vouloir grappiller sur vos heures de sommeil. Donc, faites attention à votre hygiène de vie. Faites attention à ce que vous mangez. C'est important. Vous ne pouvez pas être là à manger des cochonneries tous les jours et espérer être bien, ne pas finir obèse ou avec des maladies cardiovasculaires de tout genre. Non! Prenez soin de votre santé, chers résilients. Donc, voilà 5 choses que les riches font qui leur permettent d'attirer plus d'argent que les pauvres ne font malheureusement pas. Regardez la vie de toutes ces personnes fortunées, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les affaires, etc. Et Samuel Eto'o et compagnie. Vous verrez que ces personnes ont une hygiène de vie juste impressionnante. Et ce sont des personnes qui donnent régulièrement. Ce sont des personnes qui prennent le temps de se former. Ce sont des personnes qui prennent le temps en fait de bien parler de l'argent. Ce sont des personnes qui élèvent les confrères, les consoeurs, les personnes qui font des choses exceptionnelles. Tout ça, c'est toujours pour davantage attirer. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces conseils, de ces points vous parle le plus, avec lequel vous êtes encore en train de vous battre aujourd'hui. Mettez dans les commentaires, est-ce que vous avez d'autres points qui méritent de figurer dans cette liste partagée? Ce sera un plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez, activez la cloche, partagez autour de vous. Ce sera un plaisir de voir la communauté grandir. Et merci pour tous ceux qui sont déjà là et qui suivent les vidéos depuis le tout premier jour avec dévouement et qui ne lâchent pas, qui partagent au quotidien. Merci à vous tous. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!